Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Et Maxime, tu vas donc faire connaissance pour la première fois avec Laurence qui est avec nous. Salut Laurence. Et bonjour tout le monde, bonjour. Alors je dois commencer par quoi? Bonjour Sébastien, bonjour Maxime, bonjour Maxime, bonjour Sébastien. Tu es là chez toi, c'est ton moment. D'accord, eh bien bonjour messieurs. Voilà, et bonjour alors mesdemoiselles et mesdames. Voilà, je suis obligée de tourner tout le bazar dans l'autre sens. Décidément, à chaque fois que je fais une entrée... Je te chamboule, hein. Oui, tout quoi, entre passer du soir au matin et puis maintenant en plus, je ne sais plus dans quel sens je dois dire. Bah, bonjour à tous. Voilà, en fait, tout simplement, un bonjour global. Un bonjour global à tout le monde. Comment vous allez? Ben ça va. Voilà, oui, je vois que tu veux t'adresser à Maxime. Donc, et toi Maxime, après 2 heures d'antenne dans ton nouveau métier, comment ça va? Ben moi ça va super, merci bien. Ça va, pas trop bafouiller Non, ça va. Comme s'il avait fait ça toute sa vie. Ah, c'est bah, ça ouais. exactement. Donc, voilà. Et puis de toute façon, l'important c'est de se dire, de pas se prendre au sérieux, mais de faire les choses sérieusement. C'est sûr. Exactement. Ça c'est la chose la plus importante. Bon, t'es venu toi nous parler de ta voiture ou pas aujourd'hui? On a beaucoup parlé de cette... Oula. Le sujet qui fâche visiblement. Alors, ma voiture... Comment dire Comment dire, exactement. En effet, pour ceux qui, au cas où, n'auraient pas suivi les chroniques, à qui on va taper sur les doigts, il faut quand même savoir que j'ai donc besoin d'une nouvelle voiture, que j'ai acté mon choix sur un modèle, que quand je m'en suis renseignée il y a quelques mois, on m'avait dit « Ah oui, mais il n'y a pas de problème, vous l'aurez en février ». C'est ce que tu nous avais dit il y a une semaine ou deux. Qui me semblait déjà le bout du monde, hein, Oui. février, voyons. Toi et la patience, on avait bien compris. Exactement, comme je dis toujours, c'est pas mon deuxième prénom. Et quand je suis allée au garage la semaine passée pour aller la commander, déjà je suis arrivée en retard au garage, donc le temps où moi je suis arrivée, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant. 1h30 d'attente pour pouvoir avoir le conseiller. Et au final, nous avons donc passé tout en revue, la commande, machin, tout le truc, les options, tout ce que tu veux, pour m'entendre dire que ma voiture arriverait en avril. Génial. Eh oui. C'était pour te faire travailler sur ta frustration, Oh nom de Dieu. Ah, je te jure. Alors déjà, j'ai regardé ma pauvre voiture actuelle en lui disant, bon ben ma fille, t'as vraiment intérêt à tenir bon, hein, parce que voilà. Faut aller jusqu'à Pâques. Tu vas aller jusqu'à Pâques, exactement. Et donc, c'est en effet un peu, je pensais, le thème de la chronique. Voilà, de c'était ce tout trouvé. jour, hein. La frustration. Ouais. Nous allons savoir ce que c'est la frustration, en quoi ça peut être quand même positif parfois, et de se dire, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter. Et donc, c'est quand la dernière fois, les garçons, que vous avez été frustrés? Je sais pas, j'avais demandé à Maxime du coup s'il était patient, pas patient, frustré. On va dire que oui, je suis patient, mais moi je pense que la dernière frustration que j'ai eue, étant étudiant du coup, donc n'ayant pas beaucoup de sous, Ouais. quand par exemple on va faire un achat assez conséquent et que du coup on peut pas et qu'on doit attendre plus longtemps pour faire cet achat justement. D'accord, ouais. Ce côté aussi, alors frustration de nouveau aussi imposée par le système. Ouais. Et toi? Nous on pourrait parler du nouveau local d'Open FM qu'on espérait avoir un peu plus vite, mais il y a tellement de travaux à faire qu'il va falloir être patient. Et c'est aussi un peu frustrant parce qu'on est bien ici, mais oui. On est frustré de ne pas pouvoir faire plus de choses parce qu'on aura plus d'espace à l'avenir. D'accord, il sera quand? Printemps. En même temps que ta voiture. En même temps que la voiture. On viendra baptiser les deux d'un coup. C'est ça, on prendra 2 bouteilles de champagne, Voilà. une pour la voiture et une pour le bâtiment. Donc en effet, moi je m'étais dit c'était une bonne idée, c'était de parler de la patience, de la frustration, dans quelle mesure la frustration ça peut aussi être positif. Donc déjà, c'est quoi la frustration? Oui, parce qu'on a l'impression que c'est que négatif. Donc Voilà, c'est ça, mais non, ça ne l'est pas. En fait, la frustration, il faut savoir que c'est une émotion, mais c'est ce qu'on appelle une émotion secondaire. Donc, je rappelle, les émotions de base, vous avez la joie, la colère, la tristesse, la peur et la surprise. Ça, ce sont et le dégoût, pardon, j'allais l'oublier, celle-là. Ce sont les 6 émotions, ce qu'on appelle primaires. Et puis, vous avez des émotions secondaires, comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça. On va en prendre quelques-unes, on va les mélanger et on va checker. Et donc, on se retrouve avec des émotions secondaires telles que la frustration. Et la frustration, c'est un mélange de tristesse et de colère. Un combo. Ah, c'est un combo. Ah ouais, c'est un beau celui-là. D'accord. Tristesse, pourquoi? Parce qu'en fait, je me retrouve avec quelque chose que j'espérais avoir et que je n'arrive pas à avoir, ou que je ne peux pas avoir, ou que je ne sais pas avoir. Voilà.
Et de l'autre côté, il y a la colère, parce qu'il y a tout ce côté impatience. Et donc, pour rappel, la colère, elle se manifeste quand il y a une notion d'injustice ou une notion, en fait, de place. Donc, il y a quelque chose qui ne me va pas. D'ailleurs, le mot qui va avec la colère, c'est « j'estime que ». Donc, il y a un problème dans mon estime de moi. Donc, je reprends l'exemple que tu disais, Maxime. Ce côté, je voudrais bien m'offrir ceci, mais je ne peux pas financièrement. Ou je ne sais pas, après 5 ans en France, je ne sais toujours pas s'il faut dire pouvoir savoir. Voilà. Mais surtout, derrière, il y a cette notion un peu d'injustice du statut d'étudiant. De ce côté, c'est pas juste que parce que je suis étudiant, je ne puisse pas m'offrir les choses que je voudrais. Donc ça, c'est le côté, on va dire, négatif de la frustration. C'est comment je me retrouve avec quelque chose dont j'ai envie et c'est pas possible que je l'ai. Mais, et on est dans une société où on a l'habitude d'avoir tout de suite, donc c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Bien sûr. Moi, j'ai 50 ans. C'est la première fois dans ma vie que j'achète une voiture que je n'ai pas tout de suite. Pour rappel, mon père n'est plus là pour témoigner, mais s'il l'avait été, il aurait été le premier à le dire. Ma voiture actuelle, j'ai dû attendre 3 jours pour l'avoir. Parce que je l'ai commandée, elle était de stock, mais pas dans la bonne ville, donc il a fallu la rapatrier, la passer au contrôle technique. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais plus de voiture du tout. J'étais vraiment à pattes, quoi. Mon père a cru devenir fou, parce qu'en fait, c'est lui qui me conduisait le matin, parce qu'on habitait dans la même rue, il me conduisait le matin au boulot, il venait me rechercher le soir. J'étais infecte, parce que j'avais ce côté injuste, et surtout, pour moi, ma voiture, c'est ma liberté. Donc, c'était une atteinte à ma liberté de ne pas avoir ma voiture. Donc, j'étais absolument infecte, quoi. Donc, c'est bien de le reconnaître. J'ai prévenu mon mari. Là, ça va durer jusqu'en avril. Oui, c'est ça. C'était pas 3 jours. C'est pas 3 jours. Si ce n'est que j'ai quand même une autre voiture derrière. Ouais. Mais le côté frustration, il peut aussi nous amener bizarrement à nous dépasser. Ouais. Je donne un exemple. Ça peut être positif. On peut le transformer en quelque chose de positif. Exactement. Si j'arrive et que je vous dis, voilà les gars, on va faire quelque chose de nouveau, mais vous savez, ça va être très facile. C'est quoi très intérêt, pas de challenge. C'est quoi le challenge? C'est quoi le défi? Maxime, tu es nouveau à la radio, tu n'avais jamais fait de radio de ta vie. Exactement. Ouais. D'accord. Quand tu es arrivé, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu étais? Tu t'es dit quoi? Je suis arrivé, je me suis dit que ça va être du coup du nouveau, donc ça peut être aussi de l'avenir totalement. Mais Sébastien m'a bien rassuré sur le fait que c'était bien des contrats, donc que du coup il n'y avait pas spécialement de problème, je pense, là-dessus. D'accord. Donc voilà. Mais pour ton premier niveau, ça a quand même été ce côté stress un petit peu de se dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? En fait, la frustration, elle est intéressante à ce niveau-là. C'est de se dire, si on t'avait dit dès le départ, oui, mais tracasse pas, c'est simple, c'est facile. Non, c'est pas si simple que ça et facile de faire de la radio pour la première fois. Alors oui, on est décontracté, oui, on est dans une ambiance bienveillante. Ok, maintenant il y a quand même tout un côté technique, il y a quand même tout un côté aussi où il faut dire les choses, les dire au bon moment, les dire correctement si possible. Qui parle je suis la première à bafouiller, donc voilà. Mais surtout, la frustration, elle est là dans le sens un petit peu de système d'alarme. Et de dire, si je dis au départ, voilà, on va faire quelque chose, mais vous savez quoi? Ça va être compliqué et je vais vraiment demander votre attention pour pouvoir y arriver. Là, la personne, elle se met dans un autre état d'esprit en se focalisant sur, ok, il y a un point d'attention sur lequel je dois vraiment être attentif, pour justement me transcender. Et je reviens sur mon histoire de voiture. C'est ce que j'allais dire. Mets-nous ça sur ton expérience personnelle. C'est ça. Cette pauvre voiture, franchement, quand elle va arriver, tout le monde la connaîtra, quoi. C'est comment je vais donc travailler sur moi et sur ma patience pendant les quelques mois qui vont arriver et de me dire, je ne vais pas pourrir la vie du garagiste non plus. Et d'avoir cette notion, on en entend beaucoup parler avec tout ce qui se passe pour l'instant, cette fameuse prise de recul. Ouais. Et on en parlera dans les chroniques prochaines, parce qu'à un moment donné, on va parler de la pensée positive et surtout, à un moment donné, d'une chronique sur comment s'organiser, comment attirer les bonnes choses et autres. C'est ce côté, à un moment donné, je fais confiance, parce que c'est plus de mon ressort. Ouais. Voilà. Il y a des moments où il y a des choses sur lesquelles, oui, j'ai un pouvoir, et puis d'autres, à un moment donné, je ne l'ai pas. Et la frustration, elle peut nous apprendre aussi ça,
de se dire je ne suis pas responsable à 100% de tout. Et surtout, je ne suis pas parfait. Et ça, j'ai assisté à une conférence il y a 2 semaines. Et non, Moi, les gars, ça me concerne nous pas, ne sommes hein. pas non. parfaits. Personne n'est parfait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut On pas en entendre. parlera en antenne, mais enfin moi, il me semble. Enfin bref. Voilà. Donc, alors, Monsieur Perfection, Oui. Ah voilà. Hein Tu vois dis-moi donc la dernière fois que tu as fait quelque chose et que ce n'était pas parfait. Ou je peux téléphoner à madame si tu veux. ça Ouais, va il y a peut-être peut-être plus des vite. témoins. Ça risque d'être plus comme ça, ouais, que ça va se passer. Voilà. Ouais. Donc, non, on n'est pas parfait, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on vise la perfection, mais d'office, on va arriver à quoi ? À la frustration. Ouais. C'est QFD. Ouais. Parce que je ne peux pas faire quelque chose parfaitement à 100%. Il y aura toujours quelque chose qui ne dépend pas de moi. Et il y a aussi cette notion, alors je dis pas qu'il faut s'en foutre, qu'il faut faire les choses à moitié, c'est pas du tout ça. C'est le fait à un moment donné de se rappeler que quand on veut jouer la perfection, on se met une pression, on se met vraiment dans un état d'esprit où au final on a beaucoup plus de chances de faire des erreurs que si on y va en se disant je fais de mon mieux, je mets toutes les chances de mon côté, ça oui, mais par contre je sais que potentiellement je suis jamais qu'un être humain. On se challenge, mais on sait que voilà. Voilà, qu'on sait qu'on a des On est faillible, limites là, et voilà. on est faillible. Et surtout, ça veut dire que si moi je le suis, vous aussi, messieurs. Voilà. Voilà. Ah bah voilà comment on va repartir de notre matinée. Déprimé, moi j'étais regonflé pour démarrer la semaine. Merci beaucoup. Ah, mais non, parce qu'en vous disant que vous n'êtes pas parfait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous lâchez du lest sur vos attentes par rapport à vous aussi. Ça met moins de pression. Voilà, on se met moins de pression, c'est de se rappeler à un moment donné que nous sommes tous simplement des êtres humains et que on fait ce qu'on peut et surtout on regarde combien de temps voilà, ça peut nous permettre de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, mais de ne pas se mettre la pression. La vie actuelle nous met déjà tellement la pression que franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se la mettre Ne rajoutons encore pas. plus ? Exactement. Voilà. Donc ce sera bon pour toi et c'est bon pour nous. On repart tous Donc avec. voilà, donc je vous allège, messieurs, de votre pression en vous disant que vous êtes simplement des êtres humains faillibles. Bon, des hommes, d'accord, ok, vous n'avez pas choisi, tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez Attention, tu es en minorité depuis aujourd'hui. Donc, ouais, je m'en fous, parce que comme je suis pas toute seule dans ma tête, je suis à plusieurs. Voilà. Bon, merci pour cette thématique, frustration. Encore une fois, des thématiques sur lesquelles on reviendra encore. Bien sûr. Évidemment, on aura largement le temps. Et vous pouvez vous aussi nous suggérer des questions, on l'a dit, Tout à fait. on le redit, via les réseaux sociaux de la radio ou bien de CRPP Coaching. Donc n'hésitez pas. La semaine prochaine, tu reviens nous voir pour améliorer notre quotidien aussi. Oui, on va parler de qualité de vie au travail. Et de au bien-être au travail. Ça peut rejaillir aussi sur la vie privée. Ça va être aussi la balance vie privée, vie professionnelle, ça rentre dedans bien évidemment. Bon, donc on voit ça la semaine prochaine. En attendant, on va te souhaiter Oui. une bonne semaine. Merci, à vous aussi. Et Et à lundi. tenez votre frustration d'attente la semaine prochaine. On va essayer. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.